commencer le stage. Nous sommes avec l'association et on commence à faire des visites. On a eu un cours de Khmer d'abord. Très compliqué. Mais ça va, ça se passe bien. Et donc là, on commence à visiter le musée où il y a eu le génocide Khmer. Voilà, avec les Khmer rouges. Bonne journée! Bonjour à tous, donc on revient vers vous pour faire un petit débriefing avec ces 3 premiers jours de stage. Donc nous sommes arrivés mardi matin et nous avons été accueillis par le coordinateur des étudiants étrangers. Il nous a raconté l'histoire de l'hôpital et son histoire aussi, puis il nous a pris en photo afin que l'on puisse faire nos badges. Donc on a été assez surprise parce que c'est un hôpital très très grand, moderne et il ressemble beaucoup aux hôpitaux européens. En fait, ils reçoivent de l'aide internationale et notamment de la Croix-Rouge française. On a été ensuite dans la salle de réunion où se trouvait un professeur qui est aussi celui qui gère les kinés, parce qu'avec nous, il y a 2 étudiantes kinésithérapeutes. Il y avait aussi le charge nurse qui est l'équivalent pour nous du directeur en soins infirmiers. Et il y avait son adjoint qui nous a montré un diaporama qui nous a du coup réexpliqué l'hôpital et les différents lieux qui s'y trouvaient. Et aussi tout ce qui était au niveau protection individuelle, donc le masque, les gants, la tenue. Les risques AES et quoi faire en cas d'AES. L'élimination des déchets qui est un peu particulier parce qu'ils ont 2 poubelles d'Astri, une avec un logo noir et une avec un logo rouge. Et le lavage des mains qui est différent du nôtre aussi, puisqu'il n'y a que 6 étapes. Il y a des choses qui font que nous on fait pas, par exemple. On a dû ensuite se mettre d'accord sur les stages. Il faut savoir qu'avec nous, il y a 7 autres étudiants infirmiers, donc ça veut dire qu'en tout on est 10. Et il a fallu se mettre d'accord sur du coup ce qu'ils appellent les departments et qu'on tombe jamais en même temps, puisqu'on peut être que 3 par service.
Donc avec les filles, on a choisi la chirurgie où on se trouve actuellement, la médecine générale, le bloc opératoire où on a dû acheter une tenue qui est d'ailleurs magnifique. Et ensuite l'hématologie, en sachant qu'on a précisé à l'équipe que l'on souhaiterait faire si possible des urgences et de la néonate. Donc maintenant, je vais vous parler de nos journées de stage en chirurgie, en service de chirurgie. Donc pour le moment, on alterne entre des salles de consultation générale et des salles de consultation qui sont spécialisées en viscéral, en orthopédie, en urologie. Et le service se compose également d'une salle de soins où on fait des pansements des enfants qui sont hospitalisés. Et il y a une salle de minor surgery qui consiste en fait en une salle où se passent plusieurs petites interventions. Donc on a pu assister à des interventions comme couper des freins de langue ou des dilatations de la vulve. Donc c'était très intéressant parce que c'est des interventions que nous n'avions jamais vues chacune. Ensuite, nous avons pu voir des pansements de brûlures, des grosses brûlures qui sont assez importantes et impressionnantes. Donc voilà, on a vu l'ablation de poing, donc c'était très intéressant. Voilà. Donc ça nous tarde de découvrir encore plus ce lieu de stage parce que c'est un service qui est très riche, je pense, en apprentissage. Parce qu'on découvre de nouvelles pathologies qui sont, pour certaines qui sont rares en France, que nous n'avions pas connaissance. Donc voilà, nous sommes très heureuses et nous avons très hâte d'y retourner dans la semaine. On vous dit à bientôt. Au revoir. Salut! Mathilde? Mathilde? C'est coucou? Première journée finie. On est Verdict. contente. Je te vois pas. Ah si, je te vois. And there is a lot of things to eat. It smells very good, but we don't know if it's She loves so much saucisson. Oh, don't get me wrong. I love foods that I won't eat. I think they're delicious. But why? So why do you do that? Because because just because I think something tastes good isn't reason for me to kill it. Like I'll eat it. I'll eat things to live. But just because I prefer one food over another doesn't mean I'm going to now kill an animal. But milk, you don't kill the cow, and eggs, you don't kill the chicken. So You just don't understand how it works. So with milk, you do kill the cow because you end up, for one thing,